Alors voilà les questions que j'ai eues par rapport justement les questions de mes lecteurs. La première question c'est: existe-t-il des critères de sélection? Alors comme je disais au début de la vidéo, des critères de sélection dans l'absolu, il n'en existe pas. Il suffit juste d'être justement dans cette catégorie d'âge, d'être français et d'avoir les fonds nécessaires pour pouvoir participer à ce programme. On ne vous demande pas d'avoir un programme, un diplôme particulier, on ne vous demande pas de parler anglais, c'est vraiment juste, je suis français, j'ai entre 18 et 35 ans, mon passeport est valide, j'ai pas de crime bien sûr derrière moi et normalement ça devrait passer. La deuxième question c'est concernant l'attestation de fonds. Comment faire si on n'a pas 2100 € au moment de l'ouverture, ou même comment obtenir cette attestation si on n'a pas 2100 € sur notre compte bancaire? Alors là c'est simple, ce qu'il faut comprendre c'est qu'on vous demande seulement une attestation comme quoi vous avez 2100 €. Alors l'astuce c'est de demander à vos parents, à vos amis de vous prêter de l'argent, d'avoir un peu plus de 2100 € au moment où vous avez l'argent, d'aller voir votre banque, demander cette attestation, comme quoi, à l'heure d'aujourd'hui, oui, vous avez 2100 €. Ensuite, vous avez juste à rendre l'argent à vos amis, vous avez le papier, et c'est ça le plus important, que vous envoyez à l'ambassade. La troisième question que j'ai eue, c'est concernant le CV et la lettre de motivation. Est-ce que ça doit être en français ou rédigé en anglais? Personnellement, je l'avais rédigé en français, et je pense qu'en français, ça passe tout le temps. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Je vais vous dire, sur le CV, vous mettez votre CV. Encore une fois, c'est pas, il n'y aura aucun jugement là-dessus. Et sur la lettre de motivation, moi ce que j'ai écrit, c'est ce que je voulais avoir une expérience internationale au Canada et que je voulais apprendre l'anglais, tout simplement. Si vous voulez dire que vous voulez souhaiter avoir une famille, etc., je ne sais pas s'ils jugent la lettre de motivation, mais restez simple et ça devrait passer comme une lettre à la poste. Ça. Une autre question aussi, c'était concernant l'assurance. Alors comment choisir l'assurance? Honnêtement, moi je ne suis pas un fan des assurances. Ça fait, en tout cas, j'ai jamais eu à utiliser, que ce soit mon assurance voiture, mon assurance maladie ou autre, jamais eu à utiliser ces services-là. Maintenant, si vous deviez choisir des critères, ça serait peut-être le délai de remboursement au cas où vous êtes malade. Quelle est la procédure de remboursement? Aujourd'hui, est-ce que vous avez un service client qui est disponible? Et peut-être regarder un peu les avis et les commentaires que vous avez eu des expériences passées. Pour info, donc le blog Réussir au Canada, vous avez une réduction de 5% avec mon partenaire. Il suffit de taper donc le code Réussir Can 5 pour le PVT ou bien Réussir 5 si vous postulez pour une assurance d'étudiant. Alors une autre question que j'ai eue aussi, c'est quels sont les conseils que je peux donner pour trouver un job ou une sorte de job alimentaire pour les premiers mois. Une chose que je sais par rapport à mon expérience, c'est qu'il ne faut pas dire au recruteur que vous avez un permis fermé, c'est-à-dire qu'il ferme dans un an. Essayez, même si on va vous le demander à un moment donné, retardez en tout cas l'information et ne la donnez pas tout de suite. Bien sûr, arrivez aussi avec le sourire, parce qu'au Canada, on est beaucoup sur la communication corporelle. Il ne faut pas arriver en arrivant comme ça, en traînant des pieds, « Hey, I'm looking for a job, you know ». Il faut vraiment avec le sourire, montrer que vous avez envie de travailler. Le but c'est quand même que vous travaillez avec une personne, il faut leur donner envie, faut leur donner envie justement de travailler avec vous. Et même si vous n'avez pas les compétences, vous allez voir, le Canada est assez ouvert pour prendre des personnes qui viennent d'un background un petit peu différent. C'est ça, on m'a aussi demandé donc la date d'ouverture. Alors ça c'est plus concernant, là c'est plus une question qui a un rapport avec le gouvernement. Encore une fois, c'est plus l'ambassade qui va vous donner cette information. Je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo. La même chose pour les quotas et combien de PVT vont être délivrés cette année. Ça aussi, c'est l'ambassade qui décide. Sachez que c'est un programme qui a été créé en 2003. La demande, elle est vraiment croissante. C'est quand même la preuve que ça attire pas mal de Français, que ce soit pour une expérience courte ou pour une longue expérience. Les délais d'attente, donc ce que je disais, c'est en moyenne 2 mois. Donc le prix c'est de 120 €. C'est ça, donc pour résumer, le PVT c'est vraiment un moyen pour vous de soit faire une année sabbatique, soit de vous faire un tremplin vers en tout cas le Canada, une expérience à l'étranger. C'est simple, donc il n'y a pas de coût, il n'y a pas de grand coût là-dessus.
Et c'est ça, vous faites ce que vous voulez pendant 12 mois, vous pouvez le renouveler. Ah oui, la question que j'ai eue aussi c'est, est-ce que vous pouvez renouveler le PVT? Alors dans l'absolu, non, vous ne pouvez pas faire 2 PVT canadiens à la suite. Par contre, c'est de faire un PVT de 12 mois et de le renouveler avec ce qu'on appelle souvent le permis jeune professionnel. Je vais en parler dans une autre vidéo et c'est ça. Donc je pense que vous avez maintenant toutes les clés, toutes les informations pour remplir vos dossiers. Et je vous souhaite vraiment... la dernière chose aussi pour ceux qui préparent leur valise et ceux qui sont un petit peu sur place, téléchargez mon livret que j'ai mis gratuitement sur le blog. Ça s'appelle les 10 indispensables pour réussir votre installation. C'est vraiment une checklist qui est très très simple, qui vous explique à peu près les points essentiels qu'il faut pour vous installer. Ça va vous parler d'emploi, de logement, d'assurance, de banque. Vraiment les points essentiels administratifs qu'il faut faire une fois que vous êtes arrivé ici. Donc téléchargez le livret, diffusez la vidéo, c'est vraiment un programme qui est en demande. Et je vous souhaite maintenant un bon courage, bonne préparation et à bientôt sur le blog ou à bientôt au Canada.